Ça commence? Ouais. Yo, c'est NDF. Et on se retrouve aujourd'hui pour React à Tourist World. Alors, faut savoir que c'est un youtubeur purement humoristique. Vlog, on s'en fout. Et je tourne cette vidéo juste après celle de Sushi Nihilist. Voilà. Finalement, j'aime bien faire des vidéos. Et je pense que ce soir, vers 22h, je ferai les réactions. Je réagirai à l'épisode 2 et 3 de Chainsaw Man. Voilà. Et donc, oui, moi, NDF, petit youtubeur, haut de mes 12 ans et de mes 19 abonnés, me permet de réagir et de critiquer sur World, qui a 80 000,5 abonnés et 403 vidéos. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que les paix sont verts dans les dessins animés? Non mais qui dans ce Bonne question, on commence bien. monde s'est dit qu'un truc qui va sentir mauvais et qui est transparent va être vert? Non parce que et si ça se trouve il est rose? Ah bah tu sais pas, tu peux pas me contredire, t'en as jamais vu. On a tous déjà eu des pensées à la con comme ça. Oui, comme. À quoi ça sert de faire tout ce qu'on fait si à la fin on va crever? C'est des vraies questions. Mais parfois on se retrouve dans notre lit et on se dit non mais si on fait une minute de silence et que quelqu'un tousse, est-ce qu'on doit recommencer? Et d'ailleurs mais est-ce que je suis le seul à avoir eu des pensées suicidaires quand j'étais sur un balcon ou alors quand je roulais en voiture? Non, plus dans mon lit. Quand je fais des insomnies, vers 3-4 heures du matin. Genre, est-ce que si je m'étouffe dans mon coussin, demain on va croire que je dors juste ou alors que je suis dans le coma? Rappelez-vous, j'ai 12 ans. Et là je me suis dit ah mais si j'ouvrais la porte de la voiture tiens. Et on ne sait pas pourquoi mais on a envie de le faire. Et tu sais parfois notre cerveau il veut juste te niquer. Par exemple si je te dis là tu respires en automatique et tu vas respirer manuellement à partir de maintenant, bah tu vas penser à ça, tu vas penser à ta respiration. Et là ça va être chiant pendant quelques minutes parce que tu vas te concentrer. Bon, espèce de sale bâtard. Bon bah tenez, c'est cadeau. Hein. Sur ça. Non mais qui s'est jamais posé dans son lit et finir à 4h du mat en train de penser à c'est la poule ou l'œuf qui est arrivé en premier? Vu le nombre de personnes que je croise au centre-ville, j'ai sûrement déjà croisé un psychopathe. Ou alors un gars abonné à ma chaîne. Est-ce que j'ai déjà léché les 2 boules d'un mec? Ou alors je vous ai peut-être déjà croisé, qui sait? Sous la douche en train de t'imaginer 36 000 scénarios avec ta crush. Non mais tu sais on a tous pensé à ce moment romantique où t'embrasses ta crush sous la pluie. Alors que dans la vraie vie tu ne l'as même pas adressé à la parole. Sous ma douche, je pense à comment est-ce que je pourrais faire pour brûler toute ma classe. Oui, je suis très bizarre. Moi parfois je pense à des trucs et je me dis non mais c'est pour ça que je fais pas de test de QI. Non parce que je te jure on va me ramener dans un laboratoire tellement mon QI il est bas. Non parce que tu vas me dire que tu trouves ça intelligent de se dire que tu peux multiplier les faits à 4 avec une imprimante. Ah bah je te jure que si un jour tu me vois à la télé c'est pas pour un prix Nobel. Pourquoi est-ce que les paix sont verts dans les Parler une autre langue que celle de base c'est trop stylé. Ça veut dire que le type à côté de toi ne comprend pas et tu peux dire ce que tu veux. Genre je sais pas si je l'ai déjà dit mais du coup oui j'ai déjà tout vu. Mais je réagis quand même. Imagine le boug il veut dire merci dans ta langue et toi tu lui dis j'en ai une petite, tu vois bien que c'est hilarant. Et ça surtout quand il va le répéter à ses potes. Non mais tu vois on a tous déjà vu un TikTok où un Asiat t'apprend à dire je t'aime. Mais si tu regardes bien les commentaires ça insulte juste 18 générations. Moi par exemple un jour j'ai offert un pull à un pote pour son anniv avec écrit derrière j'aime les beats. Mais moi maintenant j'ai envie d'aller au Japon avec lui. Non mais t'imagines les ladyboys qui seraient attirés par lui, je serais refait. Et imagine le flex que tu peux avoir en parlant la même langue que les locaux. Non parce que la vie doit être tellement plus simple pour vous. Déjà tu peux draguer les locaux. Bah oui mais alors ouais bon. T'as la langue, mais après, faut aussi avoir la tête. Loin de moi de dire que t'es moche, hein, mais bon. Quand t'as un regard, on dirait que t'es sous... Voilà, quoi. Une coupe de cheveux, on dirait que tu t'es fait chier dessus. Et une bouche à moitié en train de sourire. On dirait que t'as des dents sur les lèvres. Difficile de draguer.
Bien sûr, c'est une blague. Parce que, évidemment, je ne peux pas parler, j'ai une tranche de poire, une crinière à la place des cheveux, et mes deux sourcils veulent se faire un câlin. Et j'ai les dents plus jaunes, que les gilets des gilets jaunes, frère. Je souris pendant la nuit, c'est fluo. T'es un petit étranger, mais tu peux dragouiller, tu vois. Pour elle, t'es qu'un pays Ouais. en plus dans leur répertoire, mais t'as tout gagné. Et en plus de ça, tu peux pas te faire arnaquer. Oui, parce que généralement, quand tu voyages et que t'es un étranger, tu vas très souvent te faire pigeonner. À Bali, par exemple, ils vont multiplier tes prix par 3. Ah bah mon gars, si tu sais pas pigeonner et que tu connais pas les prix, je peux te dire que ça peut te faire très mal. Non mais parler une autre langue, ça a des avantages à l'étranger, mais aussi ici. Non parce que imagine, t'as un pote qui sait parler la même langue que toi. Tu peux littéralement parler sur leur dos devant eux, mais ils comprennent rien. Moi, une fois, je jouais en game avec mes potes, on était en 2v2. Eux, ils parlaient dans leur langue pour faire une strat, je comprenais que dalle. Ah bah je peux te dire que même si je suis quelqu'un de très fort aux jeux vidéo, je me suis fait laminer. Parler une autre langue que celle. Depuis que je m'expose sur internet, j'ai cette espèce de relation parasociale avec vous. Genre on ne se connaît pas, mais on se parle tous les jours et c'est chelou. Genre là, ça veut dire que vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Dites-vous qu'il y en a qui attendent à 18h pour que je sorte ma vidéo et ils me suivent tous les jours, c'est limite s'ils me connaissent mieux que leur mère. Et tu connais cette sensation chelou de voir le contenu de ton créateur préféré et de te dire ah mais tiens, on a le même délire, on pourrait grave être potes. Alors que si ça se trouve, c'est un énorme enfoiré qui mange des bébés poussins. Moi Ouais, comme ça j'ai l'air sympa, mais ça se trouve. T'attrape-pied dans ma chambre, comme vous l'avez. Si vous avez vu mon short, ou alors si vous avez vu la vidéo avec Sushi. Enfin, non, la vidéo où je réacte à Sushi Nihilis. Ça se trouve derrière la trappe-pied dans ma chambre, je séquestre des bébés chatons. Bah non, du coup, des chatons. D'ailleurs, je vais voir s'ils sont encore en vie, je reviens. C'est une blague, bien évidemment. Moi, depuis certains dramas YouTube, je fais 2 fois plus gaffe à qui je parle. Non, je rigole, je parle de plus en plus à des créateurs de contenu. Et on s'entraide tous entre nous, c'est trop cool. Par contre, je vais pas citer des noms, hein. Mais il y en a, ils mettent des plus gros remix que vos crushs. Non, mais en vrai, qui n'a jamais voulu être pote avec un créateur de contenu? Ou même un acteur ou un chanteur, bref, une star, quoi. Non, parce que connaître leur vie, c'est ouf. Moi, mon gars, à part faire des vidéos dans ma chambre ou parfois en studio pour les vidéos YouTube, écrire des scripts sur mon bureau ou sortir avec mes potes, je ne fais rien. Ah, je vends pas. Moi non plus. Je vais en cours, je reviens chez moi. Je fais mes devoirs, je bouffe et je regarde mon tel jusqu'à 23h tous les soirs. Pour me réveiller à 6h50. Voilà, j'ai une vie de merde et alors. Vous pouvez pas me juger, vous faites pas plus que moi, je pense. Du rêve, poteau. J'ai la même vie que toi, sauf que moi, à l'exception, je fais le bouffon dans ma chambre. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens que tu admires qui, eux, admirent d'autres personnes. Genre, imagine, tu m'admires. Ce qui est très peu probable vu mon hygiène de vie déplorable. Bah, moi, j'admire quelqu'un qui lui-même admire quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est au même niveau que les stars qui ont des stars. Genre, dites-vous, il y a une Kardashian qui a demandé une photo à la femme de Ronaldo. Une star qui est fan d'une autre star. Bizarre. Depuis que je m'expose sur un... Si t'as déjà regardé un anime de ta vie, t'as déjà au moins eu une waifu. Non mais tu sais, c'est une meuf dans un anime où tu ferais tout pour qu'elle existe dans la vraie vie. Alors qu'en réalité, si ça se passait vraiment, tu serais beaucoup trop shy pour lui adresser la parole. Non, parce que la meuf la plus populaire qui tombe comme par hasard sur toi et qui... J'ai vu l'animé, sauf le dernier épisode. Oui, je regarde ce genre d'animé, ça te fait quoi? Comme par hasard va tomber amoureux de toi, je pense qu'à ce niveau-là, on aurait tous une 10 sur 10 qui serait en train de nous parler. Mais oui, c'est clair. Alors regarde-toi, regarde-moi, on est seul dans notre coin à regarder une relation fictive. On est plus concentré sur la relation d'un personnage que de la nôtre. Une waifu, c'est pas juste une meuf dans un manga. C'est une relation sérieuse. Il y en a, ils l'ont en fond d'écran. D'autres qui achètent des body pillows. Et il y en a même qui font des mariages virtuels. Non mais t'imagines dire oui à un écran 4K? Non mais faut lâche le truc, frère. Sors de ta chambre, vis un peu. Genre je sais que je suis mal placé pour parler, mais moi je sors pour aller en cours, pour aller faire les courses avec ma mère. Croyez-moi, si là maintenant je serais adulte, j'aurais pas vu la lumière du jour depuis 3 mois au moins. Netflix, il a pas ce niveau d'engagement. Et je crois que le pire, c'est les gros puants qui comparent les waifus à des vraies meufs. Non, mais moi, au moins, ma waifu, elle me juge pas au moins. Bah, c'est normal, poto, qu'est-ce qu'un PLG va te critiquer? Après, je critique, hein, mais c'est toujours mieux que les lolis. Premier degré, il y a vraiment des gens qui aiment ça? Moi, je juge pas. Jamais de ma vie, je jugerai quelqu'un. Bon, sauf si c'est vraiment grave, mais je juge pas. Hein. Et voilà, c'est un peu... Enfin bref. Non, parce que tu vas me dire que non seulement t'aimes un personnage fictif, mais en plus de ça... Ça passe. Bon, aimer dans le sens, ouais, tu l'apprécies, t'aimes bien le personnage, bref, tu m'as compris.
T'aimes quand elle a un physique d'une meuf de 9 piges. Il faut pas te lancer sur YouTube, tu tombes direct dans les dramas. Non, en réalité, elle a 950 ans. Mais c'est quoi cette défense à la con? Pour moi, ça équivaut à... elle est mature pour son âge. Non, je sais pas ce que tu crois, c'est pas le physique, c'est la personnalité. Bah, leur personnalité, c'est faire des siestes à 15h et il fait bac à tous les 3 secondes. Toi, t'as besoin d'un psy, pas d'un épisode spécial. Attendez. Parce que j'ai vu un commentaire. J'en ai pas beaucoup, perso. Attendez. C'est bon ou pas? Et j'ai répondu à ce commentaire de 3 milliards d'années. Oui, c'est long. Il y a eu beaucoup de commentaires. Ah, ok. Il y a pas le mien. Mais attends, comment ça, quoi? Hein? Bref, c'est pas grave. Je ne veux pas acheter de cartes Pokémon et vous savez pourquoi? Mais tout simplement parce que j'ai peur de tomber dans l'addiction. Les cartes Pokémon et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est fou, j'en ai jamais eu en primaire et je m'en battais un peu. Moi aussi, c'est faux. J'adorais les cartes Pokémon. J'ai tout donné à ma soeur. Je sais pas ce qu'elle a foutu avec. J'ai trop le seum. Les couilles. Mais en grandissant, j'ai découvert Pokémon, ces jeux vidéo et récemment Pokémon TCG Pocket. Et mon gars, J'ai trop le seum. Je peux pas installer le jeu. mais autant voulu mettre de l'argent dans un jeu, c'est une dinguerie. Non, parce que je me connais. Jamais de ma vie, je mettrais de l'argent dans un jeu gratuit. Parce que je sais pertinemment que ça ne sert à rien. Mais dans la vraie vie, c'est une toute autre histoire. Ah bah mon gars, là, on parle pas d'achat inutile, mais d'investissement. Alors qu'on sait pertinemment qu'en réalité, on sera pas rentable. La réelle rentabilité, c'est si t'achètes la boîte, mais que tu n'ouvres rien. Moi, le jour où j'ai un display dans mes mains, je l'ouvre instant. Moi, mon kiff du moment, c'est de regarder les gens ouvrir leur booster. Déjà qu'à l'époque, les gens me trouvaient bizarre parce qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, je regardais des gens jouer aux jeux vidéo. Mais maintenant, non, je regardais. C'est toujours mieux que de jouer aux jeux vidéo. Pourquoi, je sais pas. Dit-il alors qu'il fait des vidéos sur Brawl Stars et Pokémon et bientôt sur Minecraft. N'hésitez pas à vous abonner pour voir comment ça va se passer. Oui, je fais ma promotion et alors... Les gens ouvrir des cartes. Ce qui me fait le plus rire, c'est qu'avant, les cartes Pokémon, c'était destiné aux enfants. Alors que maintenant, c'est plus pour les darons. Avant, tu te demandais si t'avais pas une carte qui brillait. Alors que maintenant, tu te demandes juste si elle vaut cher. Et franchement, c'est tant mieux, parce que maintenant, moi, je peux avoir mes brillantes tranquilles. Et de toute façon, vos cartes rares et chères. Un jour, si Pokémon se tape un délire, ils vont juste les réimprimer. Et là, oh, ton investissement, tu veux le mettre dans ton cul. Bah ouais, mon gars, mange bien ton somme parce que t'as perdu de l'argent et de l'énergie. Non, mais les gars, achetez pour le fun et pas pour l'investissement. Et donnez-moi un putain de brindibou. Et toi, c'est quoi ton Pokémon préféré? Je ne veux... Moi, mon Pokémon préféré, c'est Ectoplasma. Oui, je fais partie de ces gens un peu glauques qui aiment les Pokémon Spectre. Et alors? Pas acheter de cartes Pokémon et vous savez pourquoi? Merci à vous parce qu'on est 100 000 sur TikTok. Je trouve ça totalement excellent. Moi aujourd'hui je comprends plus vraiment les expressions de jeunes alors que j'ai même pas 20 ans. Non mais ça c'est un truc de fou. Moi j'essaye dans la vie de tous les jours de plus dire le mot genre. Et eux ils me sortent des Tana 9 de hit, tralalélo tralala. Les Italiens brainrot, c'est... Bref, c'est le démon incarné. Et... même pas ce que c'est. Déjà mais j'ai des rêves 2 ans plus tard, on dirait que je regarde des YouTube Shorts. Oui, lance-le. Mais je regarde YouTube Shorts. alors là, je suis perdu. Et mon gars, c'était hard. J'ai mis du L morgé sur ma 9 de i, j'ai graillé tout ça en regardant Bombardino Crocodile. Ah ouais, super. Ok Google, qu'est-ce qu'il vient de dire en fait? Je sais pas mon rêve. Récemment, j'ai entendu des collègues parler et j'avais l'impression premier degré d'avoir 60 piges. Comment ça, fameux, c'est l'inverse de meuf? Mais meuf de base, c'est l'inverse de femme. Donc en fait, c'est du verlan verlan, du l'envers. Mais ça marche pas. Non, mais moi, il y a des trucs parfois que j'utilise pour faire jeune. Mais je sais pas pourquoi, mais dans ma bouche, ça sonne tellement fou. Attention les jeunes! Ah, mon gâté, j'ai tellement le seum, wesh. Genre, j'ai DTL sur moi SFR. J'ai totalement improvisé, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi non plus, et pourtant j'ai 12 ans, voilà. Nous, avant, on utilisait des mots simples genre stylé, cool, waza. C'est totalement faux, je parle comme si j'étais un quarantenaire. Non, par contre, premier degré, je dis waza. Moi, j'ai un pote, il a 3 ans de moins et parfois, premier degré, je comprends pas ce qu'il dit. C'est ma gars, lui, il a le drip. Moi, j'avais pas compris au début, j'ai regardé la vidéo, j'ai cru qu'il avait un problème de robinet. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part. Ah, je te jure, pour tout comprendre, faut passer minimum 5 heures sur TikTok. C'est même plus une nouvelle langue à ce niveau-là, c'est une crypto-monnaie. Bientôt, on va nous vendre une formation pour parler comme les jeunes. Moi, aujourd'hui, je comprends. J'ai déjà menti dans mes vidéos. Bah oui, mais c'est normal si tu veux te reconnaître dans mes vidéos, il faut que je mente parfois. Mais je te rassure, hein, je le fais rarement et toutes mes anecdotes sont vraies. On connaît tous un menteur qui est pas très bon en mensonge. C'est le genre de type que quand tu vas l'accuser, il va te répondre. Quoi? Non. Magnifique ref à Gunball, si c'est une ref. À Gunball.
l'épisode Les Skaters. Combienième saison, j'en sais rien du tout. Voilà, pour ceux qui veulent. Tu vas lui demander s'il a bien dormi, il va te répondre. Oui. Alors que c'est certes, on dirait il a enchaîné. J'ai exactement les mêmes. Depuis le début de la semaine, je dors 4 heures par nuit. Les 3 nuits blanches. C'est le même genre de type, tu vas l'appeler, tu vas lui dire où il est et il va te répondre. Ouais, t'inquiète, j'arrive dans 5 minutes. Alors qu'il est dans son lit. Moi, c'est la même chose. Ma mère, elle me dit, est-ce que t'es levé? Ouais, je suis en train de me lever, là. Je suis sous ma couette, en train de dormir, enfin, sous ma couette. Vu la chaleur qu'il fait, on dirait plutôt un drap, mais voilà, quoi. Après, je crois que le pire, c'est quand tu te mens à toi-même. Non, parce que tout le monde a déjà dit. Allez, ce soir, je dors tôt. Pour au final se retrouver à 2h du mat à regarder mes vidéos. Et en vrai, continuez de regarder mes vidéos, hein, pas de rester jusqu'à 2h du mat. Mentir, maintenant, c'est même plus un défaut, c'est un automatisme. La phrase j'ai lu et j'accepte les conditions générales, par exemple. On l'a tous déjà coché, scrollé comme un TikTok. Alors que si ça se trouve, c'était un contrat pour vendre ton âme. Il y a tellement de mensonges dans la vie de tous les jours que parfois tu remarques, tu le vois, mais tu dis plus rien. Oui, parce que tu le sais et lui sait que tu sais. Par exemple, quand ton pote te dit ouais, désolé, man, j'étais occupé, j'ai pas vu ton message. Alors que tu sais que ce type traîne toujours sur son téléphone, mais a délibérément enlevé ta notif et continuer sa vie. Après ça va encore, c'est des mensonges gentils. Mais qui n'a jamais menti à ses parents pour une mauvaise note ou une connerie? Ah bah mon gars, à l'époque on fait comme si de rien n'était. Et si on ne l'a pas vu, rien ne s'était passé. J'ai déjà menti dans mes vidéos. Bah ouais, j'aime l'argent et je pense que je suis pas le seul. L'argent fait pas le bonheur, mais mon gars, comment veux-tu être heureux si t'as même pas la capacité de t'acheter de la bouffe? Oui, mais réfléchis un peu, les calculs sont pas bons. Ok, je suis d'accord avec toi, l'argent n'achète pas tout. En attendant, plus mon portefeuille grossit, plus mon bonheur il grossit. Je peux pas acheter l'amitié ou l'amour, mais en attendant, je peux sortir avec mes potes. C'est quoi cette vieille phrase de merde, on n'a pas besoin d'argent? En attendant, on vit dans un monde capitaliste, il faut s'adapter un peu. Si comme tu dis, l'argent ne fait pas le bonheur, mais donne-moi ton salaire et on verra pour la suite. Ah bah mon gars, je peux te dire ma vie quand j'avais pas de thune et ma vie maintenant, mais tout a changé. Avant, je prenais un vieux snack de merde sans supplément, sans boisson, sans rien. C'était à la limite si je prenais juste la viande. Et maintenant, je me prends un tacos XL avec 3 viandes suppléments, tout ce qui est possible. Avec même 2 boissons. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, oui, j'étais heureux. Enfin, plus trop en ce moment, vu que les vues commencent à galérer un peu. D'ailleurs, quand on parle d'argent, mais il existe 2 catégories de personnes quand ils reçoivent leur salaire. Il y a ceux qui dépensent leur argent et t'as ceux qui doivent rembourser ceux qui leur devaient de l'argent. J'ai une pote vers le début du mois, elle se fait racketter la moitié de sa thune. Tout ça parce que le mois précédent, elle avait emprunté à sa soeur. En plus de ça, ok, je gagne de l'argent, mais je suis pas multimillionnaire. S'il y a possibilité d'économiser, je le fais. Non, parce que j'ai un pote. Ce fou, c'est le genre de personne qui dépense 50 balles juste pour qu'on lui monte le meuble à sa place. Et pas le monter, l'assembler, non, juste le monter des escaliers. Ce type, il a tellement d'argent, il a préféré ne pas réserver et économiser 2 €. Et il a préféré payer sur place et de m'inviter. Ce gars-là, il a littéralement tout un PIB dans son portefeuille. Alors qu'il est juste étudiant. Non, mais t'imagines le jour où il a un taf. Faut que je continue à traîner avec lui parce qu'il y a un monde où il m'invite en hôtel 5 étoiles. J'aime l'argent et je pense que je suis pas le seul. L'argent fait pas le bonheur, mais mon gars, comment veux-tu être heureux si t'as même pas la capacité de t'acheter de la bouffe? Oui, mais réfléchis un peu, les calculs sont pas bons. Ok, je suis d'accord avec toi, l'argent. Je suis con. J'étais ailleurs. Est-ce que je suis le seul à toujours vouloir sortir avec mes potes mais ne jamais savoir quoi faire? Genre j'ai fait du trampoline park, du bowling, du golf, de l'escape game, du karting, c'est bon, j'ai plus envie de le faire. Non, parce qu'il y a 3 ans j'enchaînais les sorties à Walibi. Tout ça parce que je voulais le rentabiliser parce que j'ai pris l'abonnement annuel. Le rat, discret, prudent. Ah, je peux te dire que j'ai tellement fait une overdose, même aujourd'hui je veux plus y retourner. Non, mais depuis que j'ai de l'argent, je suis passé de viens on marche et on discute juste à maintenant viens on va à l'arcade à l'acrobranche et on mange un resto. Mais le problème c'est qu'il y en a toujours un là qui n'a jamais de thunes. Moi j'en ai un de mon groupe et je te juge très fort. La meuf elle travaille 6 fois semaine mais claque tout sur Valo et sur Uniqlo. Du coup elle peut même pas sortir 20 balles pour des sorties. Oui, je l'affiche, elle va faire quoi même? Elle regarde même pas mes vidéos, elle va faire quoi maintenant? Je peux parler de qui je veux, vous allez rien faire. Ce qui me fait le plus rire, c'est que les sorties entre potes t'en redemandent toujours alors que ton portefeuille il pleure. J'ai pas d'argent. Non, parce que l'activité, le resto et le verre, ça fait cher la sortie quand même. Ah bah va falloir en faire des vues pour rembourser le tout. Non, mais moi je vous dis, si vous avez l'occasion de sortir, faites-le. C'est grave des bons souvenirs entre potes. Et ayez toujours un gars dans votre groupe de potes qui fait toujours des photos. Non, parce que sur le moment même, tu vas te plaindre, mais t'es le premier à demander les photos justement. Et en vrai, quel plaisir de regarder 1 an plus tard les sorties que t'avais fait. Tu vas revoir les bons moments que t'as passé et que t'as dépensé toute ma thune dans l'espoir d'enfoirer, il ou ma thune maintenant. Moi, heureusement, j'ai des potes déscolarisés comme moi. Non, parce que faire des vidéos matin, midi, soir, c'est drôle de minutes, mais vas-y, je suis pas un joueur LOL. Est-ce que je suis le seul à toujours vouloir sortir? Si je te dis codage. Être hypocrite, c'est promouvoir l'intégralité et l'ouverture d'esprit, mais boycott un youtubeur qui a quelques opinions de droite, je dis ça, je dis rien. Dans la vie, tout le monde est plus ou moins hypocrite, sinon personne se supporterait. Imagine seulement dire les 4 vérités à ton pote. À force, il va mal le prendre, premier degré. Mais pourquoi tu fais ça avec tes potes alors? C'est parce que j'aime pas être hypocrite. En vrai, je mens un peu en disant ça. Les Asiatiques, on est réputés pour être de bons gros hypocrites, sa mère. Bah oui, mais. Ma mère est la plus grande hypocrite du monde. Voilà. Et nous, on veut pas être, on veut paraître. On fait semblant avec la chirurgie esthétique, crois-moi bien que même à l'intérieur, on fait semblant. Moi, au début, je voulais être 100% honnête à chaque fois, mais vas-y. Les gens, c'est des gros bébés canons qui se vexent à chaque critique, je peux plus rien dire. Des exemples d'hypocrisie, c'est quand tu vois un ancien pote d'école et que tu balances cette phrase. C'est un gros, ouais, c'était trop bien de se voir, ouais, on se recontacte. Hein. Alors que tu sais pertinemment qu'au fond, aucun de vous deux ne veut. Moi, une fois, j'avais réussi un exploit et un type m'a félicité. Mais gars, fais pas semblant, tu sais même pas pourquoi je célèbre, t'y es fou. Ah, mon gars, c'est le même genre de type qui te calcule jamais. Sauf quand bizarrement, il a besoin d'un service. Ou alors même pire, on connaît tous ce gars qui veut juste ton malheur. Ce type, il est
malveillant, il veut juste que tu tombes. Ah mais mon gars, mais ça c'est partout, surtout sur les YouTube Games. Combien de personnes font semblant d'être potes, mais hop, retourne sa veste dès qu'il y a un petit drame. FCE, rassure-moi, t'es pas comme ça, hein, mon pote. Non, mais parce que, vas-y, frère. On se connaît, au collège, on a été 1 an ensemble. On est potes, hein, tu veux pas que soudainement je perds toutes les misérables vues que j'ai déjà parce que j'en fais pas beaucoup, que tout le monde se désabonne à ma chaîne et que mon rêve se brise en 1000 morceaux. Rassure-moi. Ah bah alors que le pire c'est que c'était les premiers au courant. Non mais en vrai, mais je dis ça, mais je vise personne hein. Ouais, non, personne. Personne. Récemment, j'ai reçu ma première fiche d'imposition et c'est là que j'ai compris que j'étais un adulte. Tu te rappelles quand t'étais gosse et que tu voulais absolument être un adulte? Non mais tu sais, t'étais là en mode moi quand je serai grand, je ferai ce que je veux. Mais oui, c'est clair. Bah maintenant t'es grand et t'as envie de redevenir un gosse. Moi ça va, j'ai que 10 ans, mais la claque que j'ai eue quand j'ai dû avoir une montagne de responsabilités. Moi ça va, j'en avais déjà un peu à l'époque. Mais wesh, depuis quand les actions ils avaient des conséquences? Moi je pensais il suffisait juste de dormir et hop tu passais à l'épisode suivant. Logique. Comme si rien ne s'était passé. Moi ce qui me frustre le plus c'est pourquoi est-ce que tu donnes la responsabilité à un gosse comme moi de choisir ce que je veux faire les 50 prochaines années de ma vie. Il y a 3 ans je voulais devenir ingénieur puis avocat et regarde où j'en suis maintenant. Qui me dit que je vais continuer les vidéos dans 2 ans? L'argent, la fame, le fait que tu peux te lever quand tu veux. T'as toujours des bons arguments toi. Moi ce qui me fait le plus rire c'est qu'il y a des gens qui ont presque au bon âge qui sont profs de primaire. Moi quand j'étais petit je pensais que ces gens-là ils étaient presque à la retraite. Ah bah non, ils sont juste dépressifs et alcooliques. Depuis j'ai grandi mais tout coûte de l'argent. Tu veux sortir? Tu veux t'habiller? Tu veux respirer? Bah va falloir sortir le portefeuille poteau. Toi t'as des douleurs de dos et ton portefeuille est maintenant anorexique. Et quand tu grandis bah t'as pas d'argent mais t'es pas heureux non plus. Partage la vidéo s'il te plaît pour que j'ai assez d'argent pour me nourrir. Pitié. Récemment j'ai reçu ma première fiche d'imposition et quand t'as une sœur c'est comme si t'étais l'esclave personnel d'une personne. Et si t'as le malheur de refuser, soit ça te menace, soit ça crie aussi fort que ton pote qui perd à FIFA. Avoir une sœur c'est aussi avoir un bipolaire sur pattes. Un jour elle te fait un câlin et le lendemain elle veut t'étrangler parce que t'as mangé son yaourt au chocolat. Quand t'as une sœur tout ce qui est à elle est à elle. Par contre tout ce qui est à toi vous appartient. Ah je te jure une vraie politicienne. Moi mon combat c'est pas les jeux de la Switch 2. Mais c'est te trouver mes putains de pulls. Si tu te demandes pourquoi je porte toujours un pyjama dans mes vidéos, mais c'est parce qu'elles m'ont tout pris. Je crois que le pire c'est le nombre de vidéos qu'elle m'envoie. Déjà qu'on appelle mes humours mais elle me demande quand même si j'ai vu la 83e vidéo qu'elle m'a envoyée. Non le pire c'est quand elle poste une story ou une photo et qu'elle se plaint que je ne l'ai pas liké. Mais poto, non, serait, c'est normal, je l'ai même pas vu, tu l'as posté il y a 5 secondes. Je sais qu'en 5 secondes on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis un expert en ce qui concerne la rapidité, mais faut pas abuser. Moi, ce qui me fait le plus rire avec ma grande sœur, c'est qu'on s'amuse à crier pour rire. Ah, je te jure, les darons ils pensent prendre de qu'on s'engueule. Du coup, ils nous engueulent eux aussi. Ah, ben je peux t'assurer que si t'étais un de nos voisins, tu peux vite paniquer et appeler la police pour violence familiale. Par contre, avec la petite, je me retrouve parfois à regarder des dessins animés ou des vidéos pour enfants. Et de me retrouver tellement appliqué que la nuit, je me regarde des vidéos théories sur ça. Ah, ben j'ai trop de trucs à dire à propos de mes sœurs. C'est dommage, j'aurais dû faire une grosse vidéo dessus. Mais c'est ce que j'ai fait justement. Du coup, va la voir. Si vous voulez que je réagisse à des vidéos longues de youtubeurs auxquelles j'ai déjà réagi, dites-le dans les commentaires. Hein. Je ferai une vidéo où je réagis à sa vidéo. Ouais, voilà. Donc ça, avoir un job étudiant, c'est rentrer dans un cartel. Tu peux que rentrer si t'es pistonné et tu peux pas en ressortir. Moi, j'ai des potes qui galèrent depuis des années à en avoir qu'une seule. Moi, j'ai pu en enchaîner 3 dans un domaine totalement différent. Prof de natation, comptable, serveur. Je suis un étudiant, pas en reconversion professionnelle. En plus de ça, mais pour moi, c'est horrible de fou. Vu que toi, t'as un taf, t'as de l'argent. Mais tu peux pas sortir parce que personne de ton entourage n'a d'argent. Non, mais vas-y, c'est moi qui bosse ici. Comment ça, je vais vous payer? Moi, quand des étudiants me balancent combien ils sont payés de l'heure, je me sens extrêmement puissant. Genre, un de mes potes est payé 4 € de l'heure de moins que moi. Et je peux te dire que je le nargue, mais matin, midi, soir. Alors qu'au final, on a le même salaire parce qu'il travaille plus. Non mais j'ai quand même eu ce privilège d'être autant bien payé. Mais moi ma plus grande peur c'est qu'un jour je devrais changer de taf et que je me retrouve dans un autre travail mais payé moins bien. Ah mais je te jure même si je suis payé 1 centime de moins je ne travaillerai pas. Ah mon gars je tiens tellement à cet endroit que quand un autre étudiant balance son CV, je le branche, je fais ouais et puis je le déchire. Bah ouais mais c'est chacun pour sa gueule ici. J'ai une femme, des enfants et des monteurs à payer ici. Non mais avoir un job toujours de l'argent. Étudiant c'est pratique pour toi et pour le patron. Déjà parce que grâce à toi il paye pas de taxes et d'impôts. Mais aussi parce que qui dit étudiant dit étudiante. Ah bah mon gars je peux te dire que le nombre de clients change en fonction de si c'est des mecs ou des meufs qui taffent. D'ailleurs mais les étudiants qui claquent tout le 2e jour. Mais comment est-ce que vous faites? Non parce que tout le mois tu vas bosser comme un fou. T'as même annulé des sorties pour travailler. Et tout ça pour au final claquer sur des skins valo. Honnêtement moi si j'avais un job étudiant, ce qui n'est pas le cas mais bon, admettons. J'ai oublié. Voilà, j'ai tout oublié. Ah oui, voilà. Je dépenserais juste pour m'acheter des decks, pour m'acheter à bouffer et des trucs et des jeux vidéo. Voilà. Merde. Je suis le nerd original. Enfin, le nerd, non. Mais bref, vous m'avez compris quoi.
Avoir une sœur, encore. Ah d'ailleurs, en parlant de jouer, mais expliquez-moi pourquoi quand je ramène des potes chez moi, ma petite sœur débarque et me les pique. C'est mon pote, laisse-le moi, qu'est-ce que tu vas jouer avec un vieux barbu? J'ai galéré à le trouver, c'est pas pour que tu me le pétards. En plus de ça, comme si c'était pas suffisant, tu dois t'occuper d'elle là, H24. Ah oui, parce qu'elle est pas assez grande pour aller à l'école toute seule. Moi je veux bien, mais je vais rester un cadavre à mourir dans mon lit jusqu'à 16h. Toi t'as le temps d'aller à l'école, voir tes potes manger, puis rentrer chez toi que je serai encore en train de somnoler. Je crois que ce que je déteste le plus, c'est quand je dois l'emmener à l'autre bout de la ville pour son club de danse. 1 heure de trajet, rien que pour l'aller, et 2 heures d'entraînement. Ouais. Heureusement que c'est pas moi qui la récupère, parce que sinon j'aurais câblé. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu dois t'amuser avec elle. Parce que vu que c'est encore une gosse, elle a constamment de l'énergie. Heureusement que c'est une iPad Kids, parce que sinon à 23h je serais encore dans mon lit. D'ailleurs, vu qu'elle est petite, elle se permet de tout critiquer. Bah ouais, elle est jeune, elle comprend pas. Donc maintenant, imagine ma tête quand je dois lui dire que c'est pas bien de critiquer les gens dans le bus. Ok, il est moche, tu peux le penser, je pense comme toi. Mais par pitié, ne le dis pas à voix haute en pointant du doigt. Pourquoi ce monsieur là-bas, il est une laideur sans nom? On dirait un chat sans poil. Hé, je t'ai pas éduqué comme ça, c'est mal de dire ça, c'est pas gentil pour le chat. Non mais en vrai, je l'ai critique, ouais. mais c'est pas facile pour elle non plus. Oh non, le jour où elle ramène un garçon, c'est pas à mon père qu'elle devrait avoir peur, mais moi, je lui ferais vivre un enfer, même Satan, il prendrait des notes. C'est un fou, lui, il touche. Non, non, moi, y a pas que Satan qui prend des notes. Y a tout l'enfer. Oh, frère. Je suis un démon, vous n'avez pas idée. Ah, ma petite sœur, y a pas de j'espère que tu la rendras heureuse. Nada, tu peux pas lui approcher à un rayon de 40 mètres, sinon tu vas goûter à mon katana. Et en ce qui concerne la grande, mais prends-la si tu veux. Ah, tu J'ai survivras pas de pas grande de sœur, j'ai qu'une petite sœur. Mais ma mère, ça suffit déjà. jour avec elle. La dot, ah, pas besoin, non, c'est moi qui va te le donner si tu veux. Non, non, mais je te jure, hein, tu m'enlèves d'un poids, t'as pas idée. Ah, le café, c'est comme une ex toxique. Tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu y retournes tous les matins à 7h. Non, mais je te jure, c'est une... Attendez. 26 minutes. Allez, on se tape encore 30 minutes. 30 minutes, non, je suis un fou. 4 minutes. Allez, comme ça. Petite vidéo tranquille de 30 minutes. drogue légale pour les adultes, s'ils ont pas leur dose quotidienne, ils vont vite devenir violents. Je vais te faire la bagarre. Moi je travaille en restauration et je te jure que les gens qui n'ont pas leur café, ils vont vite devenir des animaux. Ça va crier, se servir, se plaindre. Moi je pensais être tranquille et je me retrouve dans un zoo rempli de fous. Ah, je peux pas me réveiller tant que j'ai pas mon kawa du matin. Eh, moi faut pas me parler tant que j'ai pas bu mon café. Alors personnellement j'ai bu, je crois 2 fois du café dans ma vie. Ça n'a aucun effet sur moi, c'est bon ou pas? Ça n'a pas le moindre effet sur moi. Hier matin, je me suis pris un café à 6h du matin. Grand café mélangé avec un peu de lait, ça n'a aucun effet sur moi. Pas le moindre. C'est bon ou pas? T'as pas toute la nuit, gros. Ok mais poto, j'en fais quoi de cette info? Moi aussi j'ai pas envie de te parler avec tes dents jaunes et ton haleine de chacal. Non mais là tu vas me dire que tu survis pas tant que t'as pas ton café au réveil. Mais comment est-ce que tu faisais quand t'étais gosse? Tu te shootais déjà? En plus c'est ça, mais moi perso j'aime pas le goût du café. À la limite s'il y a bladé de lait et de sucre, ok ça va, mais sinon j'aime pas. Oui. Bécadom même. Pour moi le café te donne pas de l'énergie, il fait juste oublier que t'en as pas. Ah bah mon gars, tu crois vraiment qu'après 4 heures de sommeil, et après avoir bu ton café, oh ça te restaure de l'énergie. Ok allez c'est utile pour te rester éveillé. Mais je ne comprends pas ces gens qui prennent du café décaféiné. Pourquoi faire? Vous Genre, allez me dire t'aimes- premier degré que vous aimez le goût. Pour moi, prendre du déca, c'est faire semblant de faire semblant. Pour moi, ça équivaut à fumer avec une paille. Non, parce que ça fonctionne première, c'est de rester éveillé. Pour moi, je bois ça après une nuit blanche, c'est reparti pour une deuxième. Mais il y a des gens, ils sont tellement addicts à ça que ça leur fait plus rien. Sortez au colonel. Ah, quand je te dis que c'est une drogue, je rigole même pas. Après, je te comprends, hein, quand on te dit que pause café, t'es obligé de faire quelque chose. Il y en a qui fument, d'autres qui boivent leur café. Moi, je me retrouve seul assis à rien faire ou à boire mon petit eau. Le café, c'est comme une ex toxique. J'ai déclaré la guerre. Et moi je veux. Quand t'as des sœurs, t'es persuadé de perdre tes vêtements un par un. Toutes les fois, j'ai cru que mes pulls étaient à laver, hein, mais non, c'est juste ma sœur qui me l'avait volé. Je me disais bien aussi que c'était long une lessive de 2 semaines alors que c'était moi qui le faisais. En plus de voler tes vêtements, elles vont d'office te forcer à porter leur robe, à te mettre du maquillage ou à refaire tes cheveux, à croire que je suis une expérience. On m'a lissé les cheveux une fois, c'est bon. Plus jamais je ne retente cette expérience. C'est qu'elle peut faire des tests sur moi. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tous ce fétichisme de travestir vos frères. Oui, bon, je l'ai fait, c'est parce que moi m'avait forcé aussi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la grande a autant de maquillage et de skincare. Moi, je comprenais pas au début à quoi servaient ces liquides, du coup, j'ai goûté et j'aurais pas dû. Bah oui, sérum, j'ai cru que c'était la grenadine. Ah oui, et oh mon dieu, les cheveux. Quand je passe l'aspirateur, je me demande si c'est des poils de chat ou des cheveux de ma sœur, tellement il y a de masse capillaire. Puis je me rappelle qu'on n'a pas adopté d'animaux à la maison. Je ne comprends pas comment elles peuvent perdre autant de cheveux et c'est nous, on a peur de la calvitie. Ah, C'est vrai, ça c'est pas normal, frère. Ma soeur, à chaque fois qu'elle fait un shampoing, j'ai juré, il y a autant de cheveux dans la salle de bain que de poils de chat. Que de poils de chat sur un chat. C'est pas normal. Je te jure, en ce moment, elles perdent tellement leurs cheveux, je me suis amusé à en faire une perruque. Avoir des sœurs, c'est Ah ouais, aussi se chaud. coltiner des musiques de K-pop matin, midi, soir et même pendant la nuit. Il y en a qui essaient de dormir ici. Et peu
importe son talent, peu importe à quel point elle chante bien ou elle danse bien, tu vas constamment la critiquer en disant que c'est à chier. En tant que grand frère, on sait pas pourquoi, mais c'est obligatoire. On est des sœurs de tsundere, sauf qu'au lieu de faire ça à nos crushs, on fait ça à nos sœurs. Quand t'as des sœurs, t'es... Ok les amis, leur... On voit de plus en plus de youtubeurs se faire sponsoriser par des marques. Donc maintenant je m'amuse à prendre des marques insolites et imaginer les concepts et les titres. Durex. Je vois trop un titre du genre le premier qui craque a perdu. Le titre c'est tellement un titre de youtubeur divertissement. 1 an pour baiser le YouTube game. Faut pas donner ses sponsors à certains youtubeurs, ils vont mal vriller. À partir du million d'abonnés, faut arrêter de les sponsoriser ceux-là. Parce que ça pourrait vite finir en drama tuteur avec des mineurs. Mais du coup l'intégration je pense que ça donnerait ça. Durex c'est quoi? Vous en avez marre de Kayaku baimer votre copine et de finir avec un petit vous? Grâce à la marque Durex, c'est fini tout ça. Et avec mon code promo SABAISE, vous aurez le droit à 15% de réduction sur votre visite YouTube, s'il vous plaît, ne me bannez pas. au gynéco. Et d'ailleurs, voici comment on l'utilise. L'alcool. Le premier qui fait un blackout perd obtient un séjour gratuit à l'hôpital avec le code Tourisomique. POV, vu que je n'ai aucune éthique, je vais promouvoir un site qui exploite les petits chinois, qui fait des produits de piètre qualité et qui sont payés quelques centimes, tout ça pour me mettre un maximum de thunes. Et le concept, je pense que ce serait essayer de ne pas casser le casino. POV, moi aussi je suis un enfoiré de streamer qui promouvoit les jeux d'argent. Tout ça pour m'enrichir déjà avec les sponsors, mais aussi grâce au casino en elle-même. Oui, parce que la marque va faire en sorte que je gagne tout ça pour que les viewers soient addicts aux jeux d'argent, quitte à perdre de l'argent pour mettre dans son loyer ou devenir extrêmement addict. On voit de plus en plus de youtubeurs se faire... Bah, en parlant de tes mouilles, On parle d'égalité des chances, maintenant faut l'appliquer. Non mais vas-y, c'est quoi cette maison de communistes? Il y a du partage mais que quand ça les arrange. c'est clair. Putain, fait chier. Ok, c'est le dernier gâteau, et la grande n'en a pas encore pris. Bon allez, faut que je lui laisse quand même une part. Non. Dans la famille, il y a une hiérarchie un peu chelou. T'as ma mère, la grand-patronne qui dirige non seulement la maison mais aussi le monde. J'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Puis t'as mon père et pour finir ma grande... Donc moi, dans la hiérarchie de la maison, il y a ma mère tout en haut, bien évidemment. Mon père ne vit pas avec nous, donc on va le mettre à l'écart. Au milieu, on va dire qu'il y a ma grand-mère, voilà. Après, il y a moi, et bien évidemment, ma soeur est tout en haut. Cette petite... et moi. Et là, tu vas me dire, elle est où la petite? Et justement, c'est soit au-dessus de la grand-patronne, soit au même niveau. Non mais je te jure, elle est tellement gâtée, c'est elle qui commande ici. Dis, je peux avoir un chocobon? T'as fait mes devoirs? Oui. La vaisselle? Oui. T'as massé mes pieds? Oui. Fait la lessive? Oui. La vaisselle? Oui. Passer l'aspirateur? Oui. Laver le sol avec ta brosse à dents? Oui. Payer le loyer? Oui. Fait la vaisselle? Oui. La vaisselle? Oui. La vaisselle? Oui. La vaisselle? Oui. Fais mon bac? Non. Mais voilà, je dois tout faire dans cette maison! T'auras rien, pauvre merde! On ne peut compter sur personne ici! Personne! Vous êtes tous des incapables! Des mécréants! Pour la peine, tu sois privé de sortie, plus de jeux vidéo et plus de téléphone! Mais t'as 11 ans. La petite, c'est aussi elle chouchou Aïe, parce qu'elle est aïe, meilleure aïe, que nous à l'école. Ah, je te jure, je suis tellement une déception que je suis Ah, mais passé c'est- d'un... C'est normal. Ah, est plus maintenant... Oh mon Dieu, s'il vous plaît, qu'il ait au moins la moyenne! Tabarnak! On parle d'égalité. C'est bon, les mecs, on a tous une image de gros daleux. Non, parce qu'en vrai, il faut pas nous mettre dans le même panier. Oui, bien sûr, il y a des gars qui veulent pêcher tout ce qui bouge. Mais il y en a d'autres, on est les premiers à les critiquer. Genre, il y a une C'est trend clair. en ce moment qui me fait mourir de rire. C'est une trend avec une 9 machin, avec cette musique. Ou alors qu'on veut que les gothiques nous marchent Ouais. dessus ou ça soit sur notre visage. Mais je peux pas m'empêcher qu'avec tout cet humour, il y a un monde où il y a des mecs qui pensent comme ça premier degré. Non mais le problème Aïe, c'est qu'on aïe, se fait aïe. tellement peu draguer qu'on s'est divisé en deux catégories. T'as ceux qui voient jamais les signes quand une meuf les drague, et t'as ceux qui voient la drague partout. Non mais tu sais, on connaît tous ce pote qui va te sortir des dingueries. Ah gros, elle veut. De quoi encore? Mec, elle m'a demandé un verre. Mais c'est normal, bouffon, t'es serveur. C'est le même genre de gars que quand tu vas cliquer sur le profil d'une meuf sur Insta, tu vas voir ce fameux pote qui est abonné. Moi j'en connais un, il faut le des actrices X. Tu parles du réseau social Elon Musk? Oui, mais non, mais il y a pire en plus. Ok, imagine, tu t'abonnes à une meuf sur Insta, vous discutez, ça sympathise un peu. On a tous ce pote qui pour aucune raison va aussi s'abonner. Et comment je le sais? Tout simplement parce que la meuf va skin son profil et va te sortir le fameux tu le connais? Oh non. C'est quel niveau d'enfoiré ça? C'est mon terrain, touche pas à mon territoire. Il y a des milliards de meufs sur Terre et toi tu veux piquer les miennes. Il est passé où le brocode dans tout ça? Tu m'étonnes que ça nous traite de chien de l'eau après. Bon les mecs. Après je dis ça mais la grande c'est un buffle, t'as jamais vu ça? Ça crie, ça rote, j'ai un animal en guise de sœur, c'est pas possible, je vois pas autrement. Pourquoi prendre des vacances en forêt quand t'as déjà une... Il est moins gros que ce que j'attendais, mais bon, tant pis. Putain, mais ça reste. Bon, c'est pas grave.
sauvage à la maison. Heureusement qu'elle fait bien à manger parce que sinon je l'aurais mis en vente. Dites-vous que quand on est seul à la maison, elle me menace pas en me frappant. Non, parce que déjà elle est trop faible. Non, elle laisse en couteau en disant qu'elle va plus me faire à graille. Double menace, je sais pas c'est quoi le pire entre faire à manger soi-même ou mourir. D'ailleurs, mais heureusement que la petite elle est encore jeune. Parce que je te jure, mais le jour où elle aura ses premières règles. Ah, mais ça va commander un pack chez Escort sur Amazon pour en finir. Non, mais imagine cette situation. La mère là la première semaine du mois. La grande là la deuxième semaine. Et là la petite à la troisième. Mais tu m'étonnes que je veux pas de copine. Moi là je dis grand respect au daron. Des années qui supportent les trois, il est toujours pas allé chercher du lait. Non, parce que là je te dis c'est chaud. Dis-toi que même mon psy va voir un psy à cause de ce que je lui raconte. Mais si vous êtes un psy également, qu'est-ce que vous faites ici? Pas comme ça. Avec ma grande sœur, chacun son objet, on n'en parle plus. Mais par contre, la petite sœur de 11 ans qui dit que la Switch nous appartient, alors que je l'ai acheté en revendant ma Neo Nintendo 3DS XL avec les stickers Pikachu. Et tu oses me dire qu'elle nous appartient? Mais maman, dis quelque chose. Ouais, elle est à vous deux. Quoi, mais t'es d'accord avec elle? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, hein. C'est pas comme ça. Récemment, on a... Attendez. Vas-y, on va s'arrêter là parce que sinon ça va faire long. Donc, si vous voulez que je réagisse à sa vidéo sur les sœurs et que je confirme tout ça parce que j'ai une petite sœur infernale, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme d'hab, hein, abonnez-vous, likez, je sais ce que vous voulez. Et moi, c'était NDF. Ciao. Merde, ça s'est pas arrêté.